Installez-vous tranquillement sur votre tapis. Prenez un temps pour inspirer et un temps pour souffler à fond. Puis vous refaites ça une fois, laissez l'inspire rentrer doucement dans vos narines. Et vous soufflez. Prends le temps de sentir comment tu te déposes sur le sol. Sentir si c'est agité à l'intérieur de toi. Sentir ce qui est confortable, ce qui ne l'est pas. Vous venez boucher votre narine droite et vous ne respirez qu'avec la narine gauche. Inspire et souffle. Narine gauche. Sentir comment ça inspire, comment ça expire. Sentir vos appuis dans le sol. Puis vous relâcherez votre narine et vous viendrez respirer dans les deux narines. La sensation d'inspirer comme si vous aviez des narines de taureau. L'air remonte de la terre, remplit vos narines, monte jusqu'au ciel. Le souffle redescend dans vos appuis. Dans le souffle, je relâche le dos comme si j'allais traverser le mur de derrière. Les jambes se placent comme vous avez envie. Quand vous inspirez, vous laissez le buste revenir en avant. N'hésitez pas à prendre un coussin d'assise si c'est plus confortable pour vous. Quand tu souffles, tu relâches sur l'arrière. Quand tu inspires, tu reviens. Et tu refais dans le souffle, tu laisses descendre. Dans l'inspire, tu reviens. Laissez le mouvement tranquillement se répandre. Peut-être que le mouvement remonte jusque dans la tête. Quand vous relâchez dans le souffle, laissez la tête descendre. Quand vous remontez, vous ouvrez peut-être une expansion complète de la cage thoracique, du visage vers le haut,
sans compression dans vos cervicales, comme si elles allaient se poser sur un magnifique coussin cylindrique chaud. Puis vous relâchez, vous revenez simplement dans vos appuis, comment vous êtes. Caresse du souffle dans l'expire, périnée, sangle abdominale qui s'engage légèrement. L'inspire qui caresse du sous-sol jusqu'au ciel en remplissant le mur devant. Le souffle du ciel jusqu'au sous-sol. Prochaine inspiration, je laisse mes bras se déployer comme de grandes ailes et elles vont se déposer sur le sol. Les pointes se déposent au sol. Le mont des doigts qui touche le tapis, est-ce que c'est du synthétique, du naturel? Laissez vos omoplates glisser vers l'arrière. Au plus les omoplates glissent, au plus vous sentez peut-être l'ouverture de la cage thoracique sur l'avant. Détendez le visage, les mâchoires. L'écart des mains, c'est en fonction de la longueur de vos bras. Pas de tétanie dans les doigts. Les coudes sont souples. Vos épaules sont basses. Dans la prochaine inspiration, vous laissez monter votre bras droit. Lentement. Il se déploie, il se déploie, il se déploie. Au plus, le bras monte vers le ciel. L'omoplate descend vers le sol. Puis vous allez laisser la main gauche glisser sur le côté, sentir vos appuis au sol, rien ne bouge, et vous laissez dégouliner sur le côté gauche. La sensation d'inspirer dans votre fesse droite, hanche droite, la taille, cage thoracique, aisselle, bras jusqu'au bout des doigts de la main droite. Et quand vous soufflez, comme s'il y avait un rideau de pluie qui descendait de votre bras droit jusqu'au sol, caressant la tête, l'épaule gauche, l'hémi-côté gauche de votre corps. L'inspire qui part de votre fesse droite, qui monte jusqu'au bout des doigts de la main droite. Le coude part vers l'arrière, ne le laissez pas tomber devant. Et vous vous laissez glisser sur le côté. Doux engagement de ton périnée, de ta sangle abdominale. Puis tu viens regarder ton coude. Si c'est facile pour toi, confortable. Si c'est trop dur pour tes cervicales, tu regardes l'horizon. Puis tu viens regarder le sol. Continue de sentir ce côté droit qui s'ouvre. Puis dans l'inspire, le bras droit qui remonte comme une caresse du ciel. Puis repasse sur le côté. Vous relâchez. Comment vous êtes dans vos appuis? Ce qui est confortable, ce qui ne l'est pas. Observez ce qui est doux, ce qui est irritant. Comment ça vit à l'intérieur de nous? Quelles sont les zones qui sont confortables? Est-ce qu'on a conscience de la globalité de notre corps? Le petit doigt gauche, l'oreille droite, la langue, le gros orteil droit, la fesse gauche. Dans chaque expiration, sensation d'avoir des appuis de plus en plus larges, de plus en plus denses, comme si je devenais de la glaise, que je me confondais avec le sol. Et dans l'inspire, d'être de plus en plus aérien, une colonne qui glisse, comme une petite herbe qui va chercher le soleil, parfaitement enracinée.
lui donnant la puissance de monter. Prochaine inspire, les bras se déploient de chaque côté. Les omoplates glissent. Prochaine inspiration, le bras gauche monte. Ouvrez ce côté. Sentir que quand vous montez, vous ouvrez toute la cage thoracique à gauche. Le grand dentelé, le grand dorsal. La main gauche qui monte vers le ciel. La main droite qui glisse doucement sur le bout du tapis à droite. Descendez vos épaules. Le coude droit est souple. Le coude gauche de même. Sentir que vous inspirez de votre fesse gauche. Taille, côte, aisselle, coude, poignet. Et quand tu souffles, descends. L'inspire du côté gauche. Tu viens regarder ton coude gauche si c'est possible. Et quand ça souffle, comme si la pluie tombait de ton bras gauche jusqu'au sol. Hémi-côté droit complet dans l'expire. Inspire à gauche, souffle à droite. Puis vous laissez lentement la tête tourner et vous venez regarder votre côté droit. Puis dans l'inspire, vous montez le bras gauche et vous revenez dans vos appuis, comment vous êtes. Le bassin s'enroule, la jambe gauche s'ouvre sur le côté. N'hésitez pas à mettre des cales sous la jambe droite si besoin. Ne gardez pas le genou en haut, sinon ça fait forcer sur les ligaments, sur votre adducteur, sur les muscles, les ligaments de la hanche. Donc détendez votre jambe. Pour ça, vous pouvez placer un coussin comme ça. Hop. Dans le prochain souffle, sans dire que vous posez bien vos deux fesses dans le sol, et particulièrement la fesse gauche. Quand on a une jambe pliée en posture de l'élève et une jambe allongée, on a tendance à être en projection vers la jambe droite, vers la jambe qui est pliée. Alors qu'au contraire, il faut sentir que votre bassin est complètement dans le sol. Laissez vos omoplates glisser vers l'arrière. Dans l'inspire, ça monte. Dans le souffle, torsion du buste vers votre droite. La main gauche passe par-dessus la cuisse. La main droite s'échoue derrière. Gardez bien la fesse gauche posée au sol. Gardez la fesse de la jambe allongée, posée au tapis. Ne partez pas en avant. Ok. Reculez. Sentir qu'en fait, vous venez replacer le buste sur la fesse gauche. Je développe le bras gauche, je viens le poser sur ma cuisse gauche, genou gauche, et en fonction de la souplesse que j'ai, je me laisse glisser sur ma jambe gauche. La tête est en direction de mon épaule droite, la main droite vient se poser sur le rein droit, côte flottante, rein droit, et vous dégagez bien l'épaule droite vers l'arrière. Ouvrez. Si vous êtes appuyé contre un mur, vous adaptez. Travaillez avec le corps énergétique, la sensation de poser la main droite sur votre rein, la sensation de l'ouverture du pectoral quand le bras droit part en arrière. La main gauche est vivante. Elle n'est pas en train de faire une prise de karaté à votre pied ou à votre genou. C'est une douce caresse de la zone où elle est posée. Inspire du mur de droite jusqu'à ton buste. Souffle du mur de ton buste jusqu'au mur de gauche. Inspire du mur de droite jusqu'à toi.
Souffle de ton buste, côté gauche, jusqu'au mur de gauche. Filtrage à la gorge, toujours bienvenu. Ok, dans l'inspiration, vous développez votre bras droit vers le ciel, vous replacez la tête, regard à l'horizon. Et vous laissez descendre votre bras au-dessus de votre buste comme un petit pont. Vous le laissez passer au-dessus. Comme si vous preniez le vent du mur de droite vers vous. L'inspire. Et le souffle, tout le côté gauche jusqu'au mur de gauche. Puis vous retournez le visage, vous venez regarder en direction de votre genou gauche. Toujours dans le souffle. Comment ça s'ouvre dans ce côté droit, comment le vent te couche dans le côté gauche. Puis vous inspirez, le bras remonte au ciel comme si tu te déployais. Et tu relâches, laisse aller les jambes comme tu veux. La vibration, côté droit, côté gauche. Sentir comment le côté droit respire, comment le côté gauche respire. Est-ce qu'il y a une perception différente? Est-ce que les deux s'unissent, se lissent? Dans le souffle, le bassin s'enroule, la jambe gauche suffit. Pour ramener le pied gauche proche de votre bassin si vous voulez. Vous prenez le temps de venir réellement poser la fesse droite au tapis, sentir que vous posez votre fesse. S'il y a besoin, vous mettez une cale sous le genou gauche pour que ce soit confortable. Il est aussi possible de mettre une cale sous le genou droit. J'ai oublié de vous le dire. Si c'est douloureux pour vous d'avoir la jambe allongée, vous mettez un petit pull ou ce que vous voulez sous le genou droit pour bien abandonner. Posez bien vos jambes. L'inspire qui grandit. Le souffle, torsion sur la gauche. Descends tes épaules, vérifie. Est-ce que mes omoplates sont basses? Est-ce que mon coude droit est relâché? Le poignet est souple et mes doigts épousent la partie où ils sont posés. La main gauche se pose sur le rein gauche. Non, pas du tout, excusez-moi. La main gauche est abandonnée derrière. Puis je ne bouge absolument pas mon buste. Le buste reste dans la torsion. Je laisse simplement la main droite glisser sur ma jambe, passer sur la cheville, le pied, venir affectueusement sur la cuisse droite, glisser sur le genou droit en fonction de votre souplesse. À ce moment-là, vous descendez bien votre omoplate droite, puis vous laissez le bras droit s'allonger et à son rythme, au plus le bras droit glisse sur la jambe, au plus vous vous inclinez. Le buste n'a pas changé d'angle. De là, vous pouvez replacer la tête à l'horizon, vous descendez vos épaules et vous montez la main gauche au rein gauche. L'inspire, du mur de gauche jusqu'à toi.
le souffle du côté droit de ton corps jusqu'au mur de droite, comme un vent. L'inspire du mur de gauche jusqu'à ton buste, jusqu'à ton corps du côté gauche. Le souffle de ton corps jusqu'au mur de droite. Puis tu peux regarder le plafond si tu veux, descends tes épaules, sens que l'omoplate part bien vers le sol. La main gauche est vibrante, chaleur dans le rein gauche. Filtrage à la gorge. Descendez-moi vos épaules. Venez observer les zones qui sont tendues, les zones qui ne le sont pas. La main est posée sur votre jambe, affectueusement. Ne laissez pas s'échouer, les doigts enveloppent le genou, le tibia. Tu replaces la tête à l'horizon et dans l'inspire, tu laisses la main gauche glisser sur ta cage thoracique, le pec, et tu la laisses glisser le long de ta tête et elle se développe dans le prolongement de ton corps. Descendez-moi vos épaules. Lâchez-moi vos omoplates. Toujours cette inspire du côté gauche jusqu'à toi, du mur de gauche jusqu'à toi, le souffle de toi jusqu'au mur de droite. Épaules vraiment basses. Caresse de la sangle abdominale dans chaque expire. Puis dans l'inspire, la main gauche caresse le ciel, revient redéposer, laissez aller. La position qui vous convient pour intégrer. J'enroule mon bassin, je plie mes deux jambes, je viens me placer sur mes tibias. Je crochette mes orteils et je viens de passer en Uttanasana, les deux pieds posés au sol, je relâche ma tête. Vérifiez que vos 10 orteils soient bien posés, que vous ne roulez pas vers l'intérieur ou l'extérieur de votre pied. Que les 2/3 du poids de votre corps sont sur l'avant, entre la voûte plantaire et les orteils, le talon est posé mais très léger. Les bras sont complètement relâchés, vous pouvez mettre un coussin, des briques, ce que vous voulez, au sol, pour ne pas avoir les bras ballants si c'est inconfortable pour vous. Donc vous pouvez déposer vos mains sur quelque chose de plus haut. Vous relâchez bien votre tête, vous faites des petits noms avec la tête, des petits oui avec la tête pour sentir que c'est comme le gong d'une cloche. Ça balance tranquillement, c'est libre dans vos cervicales. Vous déroulez vos épaules, libre dans les épaules. Sens vraiment le poids du corps qui est vers l'avant. Si à un moment donné tu devais décoller tes talons, tu pourrais. Puis tu laisses les mains remonter sur tes mollets, tes cuisses, tes fesses et tu croises tes doigts. Tête vraiment relâchée. Vous ne regardez pas le tapis, vous regardez au minimum vos genoux. Et après, si vous êtes vraiment relâché, vous pouvez les remonter à regarder au niveau des cuisses, mais ne regardez pas le sol, sinon ça pince les cervicales. Les doigts sont croisés, vous pointez que vos index, comme une petite flèche, vos deux index qui sont en contact. Puis vous allez laisser passer les bras au-dessus, ils montent vers le ciel. Les doigts pointent vers le plafond. Lâche vraiment ta tête, absolument. Lâchez-moi votre tête. Complètement. Lâchez-moi vos mâchoires. Ne laisse pas tes fesses t'attirer vers l'arrière, tu es toujours au-dessus de tes pieds.
vous laissez vos mains revenir vers les fesses. Vous laissez les bras dégouliner le long du corps. Détendez vos épaules. Relâchez bien. Vous pliez vos genoux. Et vous allez lentement laisser le corps se dérouler. Prenez le temps. Engage ton périnée, ta sangle abdominale. Tu laisses le corps se dérouler tout doucement, tranquillement. Je vous rappelle qu'avant de placer la tête sur des fragilités d'oreilles internes ou autres, vous reculez, vous marchez 2-3 pas avant de replacer votre tête pour éviter les vertiges ou autres. Tu replaces ta tête et comment tu es dans ta verticalité. Si le corps a des mouvements à faire, vous le laissez faire. Il sait exactement comment se placer, comment rééquilibrer. Ne le restreignez pas. On le bloque, le restreint, l'oblige à longueur de journée. Quand vous êtes en cours de yoga du Cachemire, laissez-le faire. Écoutez-le. Il veut réduire l'amplitude, vous réduisez. Il veut arrêter, vous arrêtez. Il veut grignoter 10 cm, vous voyez ce qui se passe. Si c'est trop, vous revenez. Il y a un mouvement de mâchoire, un mouvement de doigt, vous laissez faire. Tout ça, ce n'est que libération. Physique, émotionnelle, énergétique. Le corset. Quand vous fermez les yeux, est-ce que vous avez la sensation que vos pieds sont bien déposés dans le sol d'égale façon, vos gros orteils, vos petits orteils, votre talon? Est-ce que vous êtes répartis sur la totalité de votre pied? Est-ce que quand vous essayez de visualiser votre schéma corporel, vous avez la sensation que vos genoux sont légèrement au-dessus des chevilles, ou est-ce qu'ils rentrent vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Est-ce que votre bassin se retrouve au-dessus des chevilles lui aussi, ou est-ce que vous êtes hyper cambré, les fesses partent en arrière? Est-ce que vous êtes en rétroversion, vous avez le bassin qui part en avant, mais créant une compression sur vos lombaires? Dans ces cas-là, essayez de rééquilibrer pour sentir que votre coccyx, c'est comme si c'était un fil de plomb. Vous laissez descendre le coccyx vers le tapis. Vous n'êtes pas dans une bascule ici, vous n'êtes pas dans une cambrure. Laissez simplement le fil de plomb descendre vers le sol en direction de tes talons. Une fois que tu sens comment sont placées tes jambes, est-ce que ton buste, tu as tendance à t'enrouler sur l'avant, donc à avoir des seins, des pecs qui passent au-dessus de ton buste? Ou est-ce que tu as tes épaules qui glissent vers l'arrière, ce qui fait que tu as les bras légèrement pendant en arrière? Viens simplement déposer tes épaules comme si tu déposais des affaires au-dessus de tes hanches. Et tes bras se retrouvent de chaque côté de ton bassin, de tes hanches, de tes cuisses. Et ta tête, est-ce que tu as l'impression d'effacer ta courbure cervicale avec un menton qui recule énormément? Est-ce qu'au contraire, tu accentues avec un menton qui pointe vers l'avant? Ou est-ce que tu as la sensation que ta tête elle est vraiment placée dans la deuxième cervicale, plouf, en équilibre planté? Comment nous tenons notre équilibre? Ces micro-mouvements qui nous ramènent au centre tout le temps. Contraction latérale, antérieure, postérieure, pour tenir cette verticalité. Toujours l'expire, léger engagement de mon périnée, de ma sangle abdominale. Quand j'inspire, je remplis l'espace du sous-sol jusqu'au ciel en montant les bras. À un moment, il n'y a plus rien à inspirer, les bras continuent de monter. Puis il y a un temps où rien ne se passe, le temps où le corps réfléchit avant d'expirer. Et quand vous soufflez, vous laissez redescendre vos bras, vous caressez l'espace. À un moment, il n'y a plus rien à souffler, mais vous laissez les bras descendre. Pensez à engager votre sangle abdominale. On ne laisse pas pendre le bidou vers l'avant, ce qui vient forcer sur les lombaires. Dans l'inspire, vous laissez monter, vous caressez l'espace devant vous. Vous le remplissez, sentir que quand les bras sont en haut, les omoplates glissent vers le sol, le buste est ouvert. Il y a un temps de rien, c'est pas une apnée, c'est une suspension. Kumbhaka, quand tu souffles, ça redescend.
Tadasana, la montagne, comment tu es planté dans le sol, comment ta tête va dans le ciel. Comment tu es percuté par les saisons, par les années, ou comment elles glissent sur toi. Imperturbable comme la montagne. Prochaine expire, vous relâcherez les bras de chaque côté, vous observez comment vous êtes. Dans votre verticalité, ouvert au monde. Vous venez placer vos pieds à la seconde. C'est à peu près la largeur d'un tapis. Minimum 1,5 fois votre bassin, donc soyez réaliste. Les pieds sont bien parallèles, c'est par l'intérieur des pieds que vous tracez la parallèle. Vous venez placer derrière vous, le poignet gauche vient attraper la main gauche vient attraper le poignet droit, pardon. Et vous faites ça derrière votre bassin. Hop, vous posez sur le bassin. Attention de ne pas vous planter comme ça. Ou là, vous sentez que vous venez comprimer au niveau du sacrum. Bassin, sacrum, ça bloque. Vous venez créer des tensions dans vos lombaires. Vous avez vos pieds et les hanches sont au-dessus de vos chevilles. Même idée. Pas ça, pas ça. Vous restez en neutre. Les bras qui dégoulinent, les épaules qui descendent. Petit balancement juste pour sentir comment ça bouge. Hanche droite, hanche gauche. Puis dans la prochaine expiration, j'engage périnée, sangle abdominale. L'inspire qui monte jusqu'au sommet du crâne. Et dans le souffle, je place mon bassin vers l'arrière, buste parallèle au sol. Donc je me retrouve le buste perpendiculaire à mes jambes. Je continue de ramener les bras vers l'arrière et je regarde le tapis. Pas au niveau des chevilles, mais vers le sol. Vous n'allez pas regarder le mur à l'horizon. Ça, c'est pour placer vos cervicales. Dans chaque expiration, vous laissez descendre le buste un petit peu. Ça doit rester confortable. Sentir comment ça s'allonge dans votre chaîne postérieure, mollet, ischio-jambier, fessier. C'est votre coccyx qui donne le mouvement. Il monte, le bassin bascule et le buste suit. Vous ne vous échouez pas. Vous ne relâchez pas le buste. On tient. Ramenez le menton légèrement vers la poitrine, comme si vous teniez une grosse pomme. Les épaules continuent d'aller vers vos fesses. Laissez le buste, pour certains ça descend de 2 mm, pour d'autres ça fait 5 cm, ça n'a aucune importance. Juste sentir comment ça s'engage dans la chaîne postérieure, comment vous vous déposez dans ce grand angle. Ne roulez pas sur l'extérieur de votre pied, vous écrasez pas toute la partie externe du pied en allégeant la partie interne. Vous êtes toujours posé sur vos 10 orteils, vos coussinets et vos talons. Vous laissez la main droite relâcher, venir vers le sol et elle va venir caresser l'extérieur de la jambe gauche. Alors la cuisse, le genou, le tibia, la cheville, ça n'a pas d'importance. Le bras gauche reste échoué sur votre bassin. Le bras droit vient caresser l'extérieur de la jambe gauche. Il ne vous tracte pas. Ne laissez pas vos fesses partir en arrière. Ramenez bien le bassin au-dessus de vos chevilles. Sentez le corps, il joue. Si vous partez en arrière, il n'y a plus de vraie position. Ça compense de tous les côtés. Vous n'êtes plus dans un grand angle. Si le bassin est au-dessus de vos chevilles, vous êtes dans un grand angle. Lâchez vos épaules, lâchez votre tête. Et juste comme si vous aviez l'idée, je dis bien l'idée, d'aller faire un bisou à votre jambe. Alors la cuisse, le genou, le tibia, ça n'a pas d'importance. On n'y va pas. Enfin, pour certains peut-être, mais
Laissez le coccyx monter vers le ciel. Sentir comment ça se passe dans votre jambe gauche. Vous n'êtes pas à votre maximum. Si vous deviez gratter encore 1 cm ou 2, vous pourriez. Mais vous n'y allez pas pour que le corps se dépose là. Puis le bras droit va relâcher, revenir au centre. Le bras gauche dégouline et vous avez le buste qui est complètement relâché au centre de votre corps, de vos jambes. Toujours bien posé sur vos 2 pieds. Laissez soit les bras pendre, soit poser, soit vous prenez un coussin pour les déposer dessus. Et toujours cette idée d'avoir un coccyx qui monte vers le ciel. Sentir que le coccyx monte vers le ciel. N'allez pas dans votre maximum. Ayez la sensation que ce coccyx cherche à monter vers le plafond, à allonger le bas du dos. Sentir comment ça se passe dans votre chaîne postérieure. Relâche ta tête, tu sens la différence? Ok, la main gauche vient glisser à l'extérieur de la jambe droite. Si c'est trop pour toi, tu t'arrêtes. Tu remontes, tu respires, tu détends tout, tu repars. Aucune recherche de performance. On écoute si on est fatigué, si on a bien dormi, pas bien dormi, si le corps a mal, s'il a pas mal. Main gauche qui va caresser l'extérieur de la jambe droite, la main droite qui remonte vers ta fesse. Toujours le bassin au-dessus de tes pieds. Vous relâchez les 2 bras au centre. Ça va? Ou vous avez envie de remonter? Allez, on continue encore un peu. Vous êtes donc comme ça, vous relâchez. Vous allez avancer les mains devant vous. Vous allez les poser où vous pouvez. Avancez, 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 avancez. Écartez plus les jambes s'il faut. Nadège, écarte plus tes pieds. Encore. Voilà. C'est beaucoup plus confort quand même. Dominique, recule. Recule ton buste. Encore, 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 encore. Et une fois que vous êtes là, les fesses se retrouvent au-dessus de votre bassin si vous pouvez. Vous posez le bout des doigts au tapis. La tête est relâchée. Vous allez essayer de tendre vos bras. Et là, vous allez juste faire. Donc les 2 bras sont tendus. Vous pliez juste le bras gauche. Le coude gauche, vous le laissez descendre vers le sol. Doucement. Tout petit. Juste une petite flexion du bras gauche. Rien d'autre ne bouge. Vous allez sentir, c'est très intéressant. Donc c'est tout petit. Tu respires tranquille, on ne va pas rester longtemps. Vous n'allez pas dans votre maximum. C'est juste une petite flexion. Sentir comment ça fait dans votre bras, votre aisselle, vos côtes, le grand dentelé. Peut-être dans le dos si vous montez bien le coccyx au plafond. Puis vous retendez votre bras gauche, vous vous installez. On fait le bras droit et on arrête. Descends tes épaules. Vous inspirez tranquille. Si c'est trop pour vous, vous vous arrêtez et vous nous rejoignez. Ou vous arrêtez complètement et vous travaillez qu'avec le corps énergétique. Tout le monde a déjà posé les mains au sol. Vous pouvez tout faire en corps énergétique. Vous avez les 2 mains qui sont posées au tapis, les 2 pieds qui sont posés, le coccyx au plafond. Juste le coude gauche, le coude droit qui plie. Et vous le laissez descendre où il veut. Ne bougez pas la main. Tends les 2 bras. Tends tes 2 bras avant de partir. Les mains ne bougent pas. C'est juste, je plie le coude. Voilà, c'est là où c'est bon. Lâchez votre tête. Montez le coccyx au plafond. Ok, vous tendez les 2 bras, vous ramenez les 2 mains au centre, vous pliez vos jambes. Et vous resserrez talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe. Et doucement, vous déroulez votre buste. Attention, vous placez votre tête quand vous aurez fait 2-3 pas si vous avez des fragilités d'oreille interne. Et vous vous asseyez.
Allez, on intègre tranquille. Comment ça se passe dans votre corps? Est-ce que c'est tout agité? Est-ce que la respiration est toujours stable? Dans ces cas-là, ça veut vraiment dire, si la respiration est stable, que vous allez travailler avec les possibilités de votre corps à l'instant T. Donc le cœur n'est pas parti taper la... J'arrive plus à parler, ce n'est pas grave. Si le cœur et le souffle sont stables, c'est que vous allez travailler en écoutant vraiment les possibilités du corps. Si le cœur et la respiration sont montés, c'est que c'est votre ego qui vous a fait « Allez, je peux le faire ». Sauf que c'est pas du tout l'idée du yoga du Cachemire. Mais c'est pas grave. Observez comment des fois on se fait embarquer par notre ego à vouloir faire des choses qui n'ont au final pas grande importance. On n'est pas en train de jouer notre vie. La caresse du souffle. Trouvez une assise qui soit confortable pour vous. Vous pouvez même vous appuyer sur un mur si vous préférez. Mettez les cales qu'il faut en fonction de votre corps à l'instant T. Les zones qui sont fluides, les zones qui sont bloquées. Tel un chat qui va se coucher pour la sieste, prends un temps pour t'installer dans l'assise. Inspire, souffle, petite inspire à un tiers, cap à la bâtie, tic, tic, tic.
Ne plus rien faire. Inspire, souffle. Main droite dans la main gauche, la vibration. Allongé sur le dos. Prendre un temps pour s'installer. Vous pliez la jambe droite, vous pliez la jambe gauche. Vous ouvrez vos bras en croix. Vous allez resserrer vos jambes et monter sur les demi-pointes. Puis vous allez laisser descendre vos deux jambes vers la gauche. Vous pouvez mettre un coussin entre le sol et vos jambes si vous voulez. Et vous laissez descendre doucement. L'épaule droite reste au tapis, le bras s'allonge et la tête s'incline dans cette direction. L'inspire, tu remplis le corps. Dans le souffle, la sensation d'avoir une vague qui part du mur de droite et qui vient pousser ton corps complètement vers la gauche. L'inspire, tu remplis ton corps. Et quand tu souffles, la sensation d'une vague qui part du mur de droite et qui vient pousser le buste, pousser le bassin vers la gauche. Pour replacer votre tête, vous laissez la jambe droite s'allonger, la jambe gauche s'allonger. Vous détendez tout au tapis.
On repose le corps une fois que vous avez fait cette torsion. Comment ça se passe dans le bassin, dans le dos. Puis vous repliez jambe droite, jambe gauche. Les deux jambes se serrent, vous montez sur les demi-pointes. Et vous allez laisser descendre vos deux genoux vers la droite. Lâchez vos jambes. Gardez bien l'épaule gauche, le bras gauche au tapis et la tête va dans cette direction. Vous inspirez dans tout votre corps et quand vous soufflez, ça part du mur de gauche et ça vient pousser votre bassin, votre buste, vos jambes vers la droite. Le corps inspire, se répand. Quand tu souffles, ça part du mur de gauche et ça vient pousser ton bassin, ton dos, tes jambes vers la droite. Prochaine expiration, vous laissez les deux jambes s'allonger, tout se répand au sol, laissez faire. Comment le corps se place? Puis tu viens placer tes bras et tes jambes écartés largeur de tapis. Savasana. Dépose tout. Laissez disparaître dans le sol toutes les sensations que vous avez pu garder des asanas que vous avez fait pendant ce cours. Peut-être des tensions que vous avez accumulées dans votre semaine. Et quand vous le souhaitez, vous allez vous déposer au tapis, en laissant le corps aller dans la position qui vous convient. Si vous voulez fermer les jambes, vous recroqueviller, laissez faire. Inspire profondément. Et sur l'expiration, tu déposes tout au tapis. Inspire. Et dans le souffle, dépose-toi un peu plus au sol. Chaque expiration, tu te déposes un peu plus. Conscience de tes points de contact qui sont peut-être plus denses quand tu souffles. Conscience peut-être des zones qui ne sont pas posées au sol, les courbes. Laisse trouver ton corps
Laisse à ton corps lui trouver la position qui est la plus adaptée, là, maintenant, sans rien demander. Laisse faire. Juste être là. Puis tu observes ta respiration. Sans la modifier, juste écouter comment tu inspires et comment tu souffles. Peut-être que ton souffle est ample, peut-être qu'il est discret, peut-être qu'il est irrégulier, peut-être qu'il est obstrué par un rhume, par des problèmes digestifs. Tout est juste. Laisse faire l'inspire et le souffle. Ta respiration comme une douce vague qui va et qui vient. À chaque souffle, tu laisses ton corps se déposer un peu plus. Est-ce que tu en inspires, tu as la sensation d'avoir une inspiration qui vient de droite et qui va vers la gauche quand tu souffles ou inversement? Ou est-ce que tu as la sensation d'avoir un inspire qui monte et un souffle qui descend ou inversement? Écoute ta respiration et glisse-toi dans ta respiration, dans cette vague qui soit de droite à gauche, de gauche à droite, de bas en haut ou de haut en bas. Observe les sensations, même si elles sont floues. Même si tu ne ressens rien, juste être là. Peut-être que tu peux laisser ta conscience s'élargir comme si ton corps devenait plus large que ce qu'il est réellement, comme s'il s'est répandé sur le tapis, répandé dans l'espace. Comme si tout ton corps devenait un espace d'écoute. Peut-être que les sensations apparaissent, disparaissent, reviennent. Juste goûter la présence à l'instant. Même les pensées sont les bienvenues. Elles peuvent venir, repartir, glisser comme les nuages qui glissent dans le ciel. Un ciel très vaste. Et peut-être que toi, tu te répands tellement que tu es le ciel. Tu es tout.
voir les sons qui sont autour de toi, en restant dans cet état d'écoute, juste écouter l'extérieur. Sens à nouveau le contact du sol, le poids de ton corps déposé dessus. Puis quand ce sera le moment pour toi, quand ça sera juste, tu ramèneras des petits mouvements. Prends ton temps.